Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Point de Quoi. Allô les cocottes! Alors, aujourd'hui, c'est la grande annonce que je vous avais dit pour le 1er novembre. Alors, je sais que vous êtes toutes très curieuses de savoir qu'est-ce que c'est. Alors, je suis heureuse de vous annoncer un événement qui va se passer En fait, ça va se passer durant toute l'année 2023. Oui, durant toute l'année 2023. Vous avez bien entendu. Alors, c'est pas un sale, OK? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je commence une nouvelle pièce, j'ai l'impression de négliger toutes mes pièces en cours. Alors, mes travaux en cours. En anglais, ils disent WIP, Work in Progress, OK? En fait, moi, des fois, je ris parce que je dis, j'ai l'impression que quand je décide, bon, c'est quoi je vais travailler maintenant, tous mes travaux en cours, ils disent, puis là, puis je décide soit de travailler sur un travail en cours ou bien d'aller sur commencer un nouveau projet. Je pense que j'ai des travaux en cours, ça fait tellement longtemps qu'ils crient, moi, qui n'ont plus de voix, qui sont dans un tiroir, oubliés, esselés. Hey, la tragédie, là, c'est comme une tragédie grecque, là, il n'y a pas pire. Alors, j'annonce un nouvel événement qui va s'appeler DATEC. Donnons de l'amour à nos travaux en cours. Hein? Hey, c'est cherché. D'abord, je vais remettre à César ce qui appartient à César. L'idée originale ne vient pas de moi. Ça vient de Jessie Marie Does Stuff aux États-Unis, qui, elle, appelle ça WIP Go. OK? WIP pour Work in Progress. Go comme bingo. Alors pour celles qui sont... alors, elle, ça fait plusieurs années qu'elle tient ça. Et moi, je reprends l'idée pour les francophones qui ne connaissent pas ça. Alors, je leur reprends l'idée. Alors, pour celles qui ne connaissent pas le bingo, l'idée, c'est qu'on a une grille comme ça ici, 5 par 5. Bon, là, le bingo, c'est des numéros là, de 1 à 75 qui sont répartis dans la grille aléatoirement. Puis là, il y a un boulier, il y a quelqu'un qui tire un numéro. Puis à ce moment-là, quand vous avez tous vos numéros tirés dans une ligne horizontale, verticale ou diagonale, vous gagnez un prix. Bon, alors c'est souvent un jeu qui est utilisé dans des paroisses pour ramasser des fonds pour pour la paroisse ou des organismes de charité. Alors, disons que c'est surtout, c'est pas les jeunes qui vont là, c'est surtout des personnes plus matures. Moi, je suis jamais allée, ça m'intéresse pas beaucoup, mais il y en a qui sont fanatiques de ça. Bon, alors, ça, c'est l'idée du bingo. OK? Alors, là, je vais parler de l'idée du DATEC, qui reprend ça. Alors, vous allez voir sur la grille, je vous l'approche. Okay? Vous avez des numéros de 1 à 25, OK, qui sont répartis dans la grille. OK? C'est pas aléatoire, c'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il n'y a pas d'aléatoire là-dedans. OK? Et sous chaque numéro, vous allez devoir vous mettre un objectif. OK? Sauf pour le numéro 13. Le numéro 13, quand il va être tiré, il va être gratuit. Autrement dit, il n'y a pas d'objectif qui est lié au numéro 13. À partir du moment où est-ce que le numéro 13 va être tiré, vous allez pouvoir le barrer. Alors, vous allez mettre des objectifs à chaque case. OK? Et là, une fois par mois, le 28 du mois précédent, okay, autrement dit, pour le mois de janvier, je vais tirer le 28 décembre, je vais tirer 2 numéros. Excepté le mois où je tirais le numéro 13, je vais en tirer un 3e. Okay. Et là, à ce moment-là, vous allez encercler le numéro pour dire que c'est un objectif sur lequel vous devez travailler et
une fois que vous aurez complété votre objectif, bien à ce moment-là, soit vous pourrez mettre un X sur votre case, ou soit vous pourrez le surligner pour indiquer que votre objectif est complété. Naturellement, le 13, quand il va être serré, bien, vous pouvez l'encercler et le surligner ou le barrer aussitôt parce qu'il n'y a pas d'objectif qui est lié à. Quand vous aurez obtenu une ligne d'objectif complété, soit horizontale, verticale ou diagonale, bien, vous pourrez vous récompenser. Alors, c'est vous qui vous récompensez de la façon qu'on vous le jugez le mieux. J'ai ici une petite description de comment ça fonctionne. Pourquoi j'en parle 2 mois avant l'événement? C'est parce que vous avez un travail à faire là-dessus. Mais naturellement, à déterminer vos objectifs. D'abord, ça peut être des objectifs de point de croix, mais ça pourrait être des objectifs de diamond painting, ou de tricot, ou de crochet, ou de peinture par numéro, ce que vous voulez. OK? Moi, personnellement, je vais me faire une grille pour le point de croix. Puis, étant donné que j'ai beaucoup de travaux en cours au niveau du diamond painting aussi, je vais me faire une grille pour mon diamond painting pour m'inciter à y travailler. Alors, vos objectifs. Bon, tout de suite vous dire que la semaine prochaine, je vais faire une session où est-ce que je vais vous montrer comment je vais déterminer mes objectifs. OK? Pour vous donner une idée comment vous pouvez déterminer les vôtres. Alors, un objectif, ça peut être, je vais parler au niveau du point de croix, mais ça peut être la même chose pour le diamond painting aussi. Alors, un objectif, ça peut être tous les lundis de ce mois, qui va être tiré, je vais travailler sur ce projet-là. Ça peut être, je vais travailler 1 heure par jour pendant 7 jours sur ce projet-là. Peut être, je vais travailler 10 heures sur ce projet. Ça peut être, je vais faire 1 aiguillée par jour durant tout le mois sur ce projet-là. Ça peut être ça aussi. Ça peut être, je vais travailler 1000 points sur ce projet. C'est vous qui déterminez l'objectif. OK? Vous pouvez avoir le même projet plusieurs fois dans votre grille. Alors, admettons que vous avez un projet, bon, puis vous savez que vous avez à peu près 5000 points à faire dessus. Ben, vous pouvez très bien dire, pour le terminer, ben, vous pouvez très bien dire, je vais me mettre 5 objectifs de 1000 points. Puis à ce moment-là, ben, d'ici la fin de l'année, ça veut dire que mon projet va être terminé. C'est ce que vous voulez. OK? Là, dans cette affaire-là, d'abord, je dois vous dire que ce projet-là, cet événement-là, il n'y a pas de tirage de prix. OK? C'est vraiment un projet pour vous motiver, OK, à travailler sur des projets en cours. Il va y avoir un groupe Facebook, il est en description, OK, où est-ce que vous pouvez devenir membre. Puis à ce moment-là, vous pouvez aller chercher une copie de ça, soit en format PDF ou en format Excel, OK? Puis à ce moment-là, bien, puis vous pouvez très bien ensuite le mettre, votre feuille, pour le mettre sur Facebook, puis mettre vos progrès aussi au niveau du Facebook. Je vais revenir sur Facebook après, mais je vais vous dire autre chose. Bon. À ce moment-là, moi, je vais tirer 2 numéros par mois. Pour déterminer vos objectifs, ce que je vous suggère fortement, OK? D'abord, le DATEC, c'est pas pour vous occuper durant tout le mois. Mettez des objectifs que vous savez que vous aurez du temps de libre pour autre chose. D'abord, je vais vous laisser du temps pour le prochain salle qui va arriver au mois de mars. Puis qu'à ce moment-là, moi, je dis, bon, ben, vous mettez ça ici pour vous forcer à travailler sur des travaux en cours, mais il ne faut pas que ça soit... Autrement dit, je ne veux pas que vous mettiez 2 objectifs là-dessus, des objectifs là-dessus qui vont vous prendre les 2 tout le mois. Puis vous n'aurez pas le temps de faire autre chose. C'est pas l'objectif, c'est pas ça l'idée, OK? Je vous conseille fortement de mettre des objectifs
qui sont équivalents au niveau du temps. Vous ne voulez pas avoir des objectifs qui vous prendraient 2 semaines, puis un autre objectif qui vous prendrait 2 heures. OK? Parce qu'à ce moment-là, mais étant donné que c'est tout à fait aléatoire, vous pouvez se trouver avoir un mois avec 2 objectifs qui prennent 2 semaines. Puis, alors à ce moment-là, ben, si vous vous mettez, vous pouvez dire, c'est, tu sais, je donne un exemple. Vous pourriez avoir des objectifs, dire, je travaille tous les lundis. Un autre objectif, je travaille 1 heure par jour pendant 7 jours. Moi, je considère, bon, peut-être à peu près équivalent, là. Ça fait que c'est pas obligé que vous ayez exactement la même chose. Mais il faut pas que vous ayez un objectif de dire, bon, je travaille 25 heures dessus, puis bon, c'est beaucoup, ça. Fait que vous pouvez avoir le même objectif que vous allez mettre dans différentes cases, puis à ce moment-là, bien, ça pour vous permettre de plus avancer sur un projet. Parce que si vous travaillez sur un projet seulement une fois durant l'année, bien, tandis que là, bien, vous pouvez déterminer certains projets sur lesquels vous voulez donner plus d'amour, puis les avoir plusieurs fois. Alors, à ce moment-là, bien, vous allez déterminer vos projets. Vous pourriez avoir dans votre même grille des objectifs diamond painting et point-croix et tricot et ça. Il n'y a rien qui empêche. Moi, je le ferai pas parce que je veux pas me retrouver avec un mois où est-ce que je n'ai que des objectifs de diamond painting ou que des objectifs de point-croix. Étant donné que c'est tout à fait aléatoire. Comme je disais tantôt, quand vous aurez atteint tous vos objectifs d'une ligne ou d'une ligne horizontale, verticale ou diagonale, mais à ce moment-là, vous pouvez vous récompenser. Là, c'est vous qui déterminez comment vous récompensez. Ça peut être, je vais faire l'achat de telle affaire, ou ça peut être, je vais commencer un nouveau projet, ou ça peut être, ce que vous voulez. Fait que vraiment, l'idée, c'est de s'inciter, de se motiver à chaque mois. Alors, à ce moment-là, je vais tirer le 28 du mois précédent. Vous allez savoir pour le mois. Vous avez un gros travail à faire d'ici le 1er janvier. Moi, je vous suggère fortement de faire la liste de vos travaux en cours et de terminer parmi ceux-ci, sur lesquels vous voulez donner de l'amour l'année prochaine. Et aussi à quel niveau vous voulez donner de l'amour. Comme je disais, si vous avez un projet que vous voulez donner, vous allez mettre 5000 points, vous allez vous leur dire, en combien d'objectifs je vais le séparer. Moi, mon implication, j'ai créé le groupe Facebook. Je vais être la modératrice sur ce groupe Facebook-là. Je m'essaye. Et il va y avoir... je vais faire le tirage une fois par mois sur YouTube. Et sur YouTube aussi, je vais parler de l'avancée des participantes au niveau de l'événement. Comme dit, il n'y aura pas de tirage de prix. Puis je vais être là pour vous motiver là-dessus. Sur le groupe Facebook, je vous encourage fortement d'abord à vous inscrire, à aller chercher la feuille. Comme je vous dis, elle est en format PDF ou en format Excel. Alors, si vous l'avez en format Excel, ça veut dire que vous pouvez rentrer que vous avez une application Excel, naturellement, vous pourrez rentrer vos objectifs en format Excel. Puis à ce moment-là, vous pouvez très bien partager par la suite sur le groupe Facebook votre grille pour donner des idées à d'autres, OK? Et à ce moment-là, à tous les mois, quand vous avez... À chaque fois que vous... pas à tous les mois, mais je devrais dire à chaque fois que vous atteignez un objectif, moi, je vous suggère fortement de prendre une photo avant et après de votre projet. Puis dire, regardez, j'ai atteint mon objectif. Regardez, c'est ça que j'avais avant. C'est ça que j'ai après avoir travaillé, mettons, 1 heure par jour pendant 7 jours. Regardez la différence. Puis à ce moment-là, pour nous permettre toutes de vous féliciter. Bravo, vous avez accompli cette... Il n'y aura pas de vidéo non plus
des avancées de tout le monde. Ça va être vraiment beaucoup plus sur Facebook, ce projet, cet événement-là. Alors, ça fait qu'il n'y aura pas, vous m'envoyez pas de courriel non plus pour dire, bon, regarde où est-ce que j'en suis. Non, c'est vraiment Facebook, cet événement-là. Il va durer durant toute l'année 2023. C'est un essai que je fais, OK? C'est pour moi aussi égoïstement, OK? Pour m'inciter à travailler sur mes projets en cours qui sont négligés. Moi aussi, je vais avoir un travail à faire, une évaluation sur lesquels je veux donner, sur quel projet je veux donner de l'amour l'année prochaine. Je sais qu'il y a des projets, j'avais dit que j'aurais terminé en 2022, puis je n'ai pas terminé. Ben peut-être à ce moment-là, je vais dire, ben là, je vais vraiment me forcer à travailler plus en 2023. Alors, j'espère avoir beaucoup de participantes à cet événement. Ce que je dis, le 8 novembre, vous allez avoir une vidéo où est-ce que je vais vous présenter comment moi, je m'assigne mes objectifs, OK? Puis, à ce moment-là, mais ça vous donnera des idées sur comment vous pouvez assigner vos objectifs. Comme je dis, c'est des idées, c'est tout à fait libre. Puis, ça peut être des objectifs de n'importe quel loisir créatif. Alors, fait que, mais je veux dire, c'est vraiment, à tous les mois, c'est pour vous inciter puis nous motiver à travailler sur nos travaux en cours. Écoutez, j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires là-dessus. Est-ce que vous êtes aussi excités que je suis sur cet nouvel événement? Comme je dis, c'est pas une idée originale de ma part. Mais j'espère avoir beaucoup de participantes. Vos commentaires sont bienvenus. Puis j'espère qu'on va être nombreux sur le groupe Facebook qui est en description pour cet événement qui s'en vient en 2023. Alors, sur ce, ben, je vous embrasse toutes. Vous savez comment vous êtes chaude à mon cœur. Vous êtes importante pour moi. Alors, je vous embrasse toutes. Puis je vous dis à la prochaine. Bye.